Voilà, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez remarquer que je ne suis pas à la maison. On est quelque part dans l'ancienne capitale de la RFA. On est à Bonn. Donc, je ne me retrouve pas à la maison. Voilà pourquoi tout a commencé un peu en retard. Mais par la grâce de Dieu, on va pas mettre longtemps, mais on va toucher quand même quelques écritures. Voilà pourquoi, avant de commencer, je salue Papa Ghislain Binueta. Je salue Paï Serge Vioko le Zélote, Papa Jimmy Grasse, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Wani, mon bien-aimé Jackson JPJ, mon bien-aimé Wilson Jean, que le Seigneur bénisse le bien-aimé pasteur Jean de Dijon, les docteurs Blaise de Lyon, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, tous les saints, que le Seigneur vous bénisse. L'apôtre Yannick, fils d'Aaron, que le Seigneur vous bénisse partout là où vous me suivez, ou soit là où vous me suivrez. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, nous allons parler de l'envoi des prophètes de l'ancienne alliance et Israël. Vous voyez ça? Donc, c'est ce qu'on va essayer de partager aujourd'hui. Ma sœur José Ilengo, au Kenda Wapi. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Mais comme vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Liliana Santos, tout le sein de l'Angleterre, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je tiens à vous signaler qu'on aura l'événement à Cologne avec le docteur Adela Randa et ça sera au mois de juin. Priez pour ça, que le Seigneur vraiment puisse nous assister en séjour. Et sans oublier, nous allons aussi partir à Lyon pour un événement là-bas à Lyon et que le Seigneur soit favorable en séjour. Donc nous demandons vos prières. Donc priez pour nous et nous aussi nous prions pour vous comme dit le bien-aimé Paul. Voyez-vous ça, ma soeur Patikela? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, aujourd'hui, on va parler de l'envoi des prophètes de l'ancienne alliance et Israël. Donc, nous allons prendre l'écriture rapidement pour commencer. Nous allons prendre l'écriture, mais vous savez qu'on ne peut pas commencer si on ne prie pas les Seigneurs. Voilà pourquoi nous allons d'abord prier les Seigneurs. Nous te bénissons, l'homme de Galilée, parce que tu es avec nous. La Bible dit qu'en toi, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Éternel, laisse que toi-même, Père de gloire, tu nous parles en ces lieux, Père. Je sais que c'est toi-même qui as inspiré les prophètes, afin qu'ils puissent écrire, car l'Écriture dit, c'est poussé par toi qu'ils ont prophétisé, Père de gloire. Et Dieu de toute gloire, depuis la nuit des temps, tu as parlé en parabole, et tu étais descendu toi-même afin que tu puisses expliquer toutes les paraboles. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous attendons notre part d'explication ce soir. Parle-nous, Éternel, explique-nous les choses cachées dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, invitez les peuples, mes bien-aimés. Donc, je vais lire l'écriture. Je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, nous allons commencer au verset 1 en descendant. Je ne dis pas que je vais passer vite, mais vous savez quand on commence, il y a des choses qui viennent. Donc, et nous allons parler ce qui va venir. Si ça ne vient pas, on reste tranquille. Mais si ça vient, on va parler. Mais on est limité, car il y a le docteur Adélard qui va venir après nous. Voilà, c'est un peu ça. Nous lisons au nom du Seigneur. 2 Samuel, chapitre 11, on commence au verset 1er. L'année suivante, donc il y avait déjà une année précédente. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Voyez-vous ça? David envoie Joab, le chef de l'armée. Il envoie... Amen. Donc, il envoie ses soldats
ses serviteurs, ainsi qu'Israël, pour aller assiéger, pour aller détruire les fils d'Ammon et assiéger Rabba. Mais la Bible dit que lui-même, David, n'était pas descendu avec eux. Vous voyez ça? Et l'Écriture dit, dans le deuxième verset, un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Verset 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri l'Héthien. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amen. Bon, aujourd'hui, on se limite au verset 5e, mais on va exploiter cette écriture, je crois. On va vraiment descendre pour essayer d'exploiter cette écriture. C'est là où je commence à comprendre, ok? Ça, c'est le premier épisode. Donc, c'est pas planifié, mais c'est la première épisode. Vous voyez? Vous savez très bien que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit toujours, nous avons fait la lecture. Mais il faut que nous puissions comprendre que la lecture qu'on a bien faite parle de la parole de Dieu. On est en train d'expliquer l'histoire de David. Voilà pourquoi nous nous demandons qu'est-ce que cette histoire a à voir avec la parole. Mais comme c'est écrit dans la Bible, nous disons que c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Car ça se retrouve dans la Bible. Il y a le pourquoi de cette histoire. Mais, si nous prenons le livre de Jean, chapitre 5, voyez-vous? Je vous ai déjà salué, Papa Gisèle Blita. Si nous prenons l'écriture de Jean, chapitre 5, les versets 39, l'écriture dit, vous sondez les écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez-vous ça? Parce que les Juifs, les scribes, voyez-vous, ils sondaient les écritures. Ils savaient que pour avoir la vie éternelle, bien sûr, il faut sonder les Écritures. Sonder les Écritures, c'est pas lire les Écritures, attention. Il y a la différence entre la personne qui sonde les Écritures et la personne qui, en réalité, fait une simple lecture. Voyez-vous ça? Maintenant, nous, aujourd'hui, on a lu cette Écriture. Hein, voyez-vous ça? On a lu cette écriture de 2 Samuel. Chapitre 11. En épinglant cette écriture de Jean chapitre 5, le verset 39, nous comprenons que les écritures rendent témoignage de Jésus. Mais non, il faut que dans notre lecture, nous retrouvons la présence de Jésus. Je sais que je ne suis pas devant les débutants de cet évangile, mais je suis devant les gens qui connaissent la profondeur de ces choses. Vous voyez ça? Voilà pourquoi, étant les gens qui ont déjà mis longtemps dans cet évangile, ils ont déjà écouté cette écriture. Ils ont écouté ça plusieurs fois. Vous voyez ça? Mais le Seigneur nous a fait la grâce que nous soutirions en réalité, hein, nous allons soutirer quelque chose
peut-être qu'on n'a pas encore écouté, mais par la grâce de Dieu, nous allons l'écouter aujourd'hui. Je répète, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab. J'aime là où David commence à envoyer Joab. C'est là où je commence ma prédication. La Bible dit que David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Nous allons virguler en 2 façons ou 3 façons. Voyez-vous, parce qu'il y a tellement de révélations ici. David qui commence à envoyer Joab, le chef d'armée, et il envoie des soldats, bien sûr, ses serviteurs, ainsi que tout Israël, pour aller détruire les fils d'Ammon, les Ammonites. Et vous voyez ça? Et après leur destruction, il faut qu'ils puissent assiéger, donc prendre la ville de Rabat. Ça, nous connaissons. La Bible dit que l'année suivante, mais il y a eu déjà l'année précédente. Donc je rentre là-bas pour que je ne saute pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand on parle de l'année, je suis dans la révélation, frère. Dans la révélation, on va dire la chose qui est écrite. Voyez-vous ça? La chose qui est écrite, mais qui se retrouve quelque part. Vous voyez? Donc, pour que... Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 10. La révélation, ce n'est pas fabriquer la chose qui n'est pas dans la Bible. Voyez-vous? Jésus avait fait ça, mais Jésus, il n'y a nulle part. On n'a pas vu ça. Moi, depuis que j'ai commencé à lire les Écritures, je n'ai pas vu Jésus a jeté de l'eau à quelqu'un. Jésus a, je ne sais pas moi, il a, comment dirais-je, bon, voilà, je me limite là, je n'ai pas de mots. Ouais. Donc, si nous disons quelque chose, c'est que ça se retrouve quelque part dans les Écritures. Je suis dans le livre des Hébreux. La Bible dit, Christ entrant dans le temps. Ah, nous comprenons, avant le temps, il était quelque part. Voyez-vous ça? Donc, l'année suivante, donc Christ commence à entrer dans le temps. Vous savez qu'avant le temps, il n'y a pas de temps. Donc, en d'autres termes, nous disons qu'avant, voilà, avant, David la faisait autre chose. Voyez-vous ça? Donc, le plan de la rédemption par rapport au livre de Ézéchiel 28, nous voyons qu'il y avait des choses, mais dans l'éternité. C'est pourquoi le frère Pierre a aussi l'a dit. Mais cette année-là, voyez-vous ça? David envoya ses serviteurs et tout Israël, voyez-vous ça? Pour aller détruire les fils d'Ammon. Donc, les adversaires d'Israël, ce sont, de David, pardon, ce sont les fils d'Ammon. Donc, nous comprenons que les choses ont quitté déjà Ézéchiel 28, les choses sont entrées dans le temps. Quand toute chose est entrée dans le temps, nous comprenons que Christ aussi était entré dans le temps. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Dieu a été entré dans le temps pour créer. Pour commencer à créer. Vous voyez ça? David, quand il envoie Joab et ses serviteurs et Israël, lui, il était resté à Jérusalem. La Bible dit qu'il était resté à Jérusalem toute la journée, dans sa couche, dans sa chambre. Donc, David n'était pas sorti. Est-ce que vous comprenez? Il avait envoyé, mais il était resté dans la maison. Donc, si les autres ont commencé avant, moi, je commence là. Voyez-vous ça? David est resté. Il n'est pas parti avec tout Israël. Bon, pour que nous voyons ça bien, vous voyez ça? Il faut que je prenne une autre écriture. Je suis dans les livres de Genèse. Voyez-vous ça? Là où je vais aller chercher le père Jacob. Au lieu que nous lisions les Écritures, nous sommes tellement en retard, je prends cette écriture. Donc l'histoire, nous connaissons l'histoire. Jacob va prendre
en réalité, ses enfants, parmi ses enfants, il y avait Ruben qui était là le premier-né. Est-ce que vous comprenez ça? Ruben était avec eux. Ruben, l'ombre de Joab, le chef de l'armée. Donc, nous voyons, le premier-né, c'est après les pères, c'est lui. Donc, le roi David après Joab. Or, ici, vous allez remarquer que le père Jacob va envoyer, en réalité, ses enfants. Ils étaient au nombre de 10. Il va envoyer ses enfants, mais les enfants n'étaient pas partis seuls. Donc, les enfants de Jacob, en d'autres termes, ce sont les serviteurs de Jacob. Voyez-vous ça? Donc, pour bien voir ça aussi, il faut toucher Christ. Donc, les apôtres étaient les serviteurs de Jésus. C'est pourquoi le frère Paul le dit. Paul, serviteur. Voyez-vous ça? Donc, il est le serviteur choisi par Dieu. C'est un apôtre. Est-ce que vous voyez ça? Je rentre dans mon enseignement pour dire que il envoie ses enfants, mais Jacob était resté dans la maison. Il envoie ses enfants, lui est resté dans la maison. Maintenant, ils sont descendus, mais ils n'étaient pas seuls. Et l'Écriture dit, en réalité, ils sont partis avec Israël. Alors, qui est Israël? Voyez-vous? Parce que Ruben, c'est Joab. Et les serviteurs, les autres là, c'est les autres fils de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Et vous allez remarquer, Israël, ce sont les brebis. Les brebis du Père. Je prends l'Écriture, pour bien asseoir la chose. Ça, nous aimons. Je prends l'Écriture. Supportez-moi. Et la patience. Voilà. Je suis dans les livres d'Ézéchiel. Vous connaissez bien l'Écriture. J'aime ça. Je crois, Ézéchiel... Je ne sais pas si je vais retrouver ça, mais je crois que je vais retrouver l'Écriture. Voilà. Je cherche l'Écriture, supportez-moi. L'Écriture dit, Ézéchiel chapitre... Supportez, cette Écriture-là, mais... Je crois Ézéchiel 34, si je ne me trompe pas. Supportez, je prends l'Écriture. Voilà. L'Écriture dit, Ézéchiel chapitre 34, le verset... Le verset, je commence au 31, bon, je ne sais pas, la Bible est là que j'ai, je suis en train de voir, c'est la Bible de l'Internet, parce que là où je suis, j'ai même pas la Bible du papier. L'Écriture dit ceci. Vous êtes mes brebis, brebis de mon pâturage. Voyez-vous, je commence au verset 30. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles. Et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous êtes mes brebis, donc c'est la maison d'Israël. Voyez-vous ça? Donc je commence au verset 30. Ézéchiel 34, le verset 30 à 31. Donc, vous êtes mes brebis, brebis de mon pâturage. Vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur. Mais le Seigneur s'adressait à Israël et le Seigneur a dit que c'est Israël qui est ses brebis. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, vous allez remarquer, le père Jacob avait envoyé ses 10 fils, mais ils étaient partis avec les brebis du père. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que David est en train de faire. Est-ce que vous voyez ça? David est en train d'envoyer, en réalité, Joab, ses serviteurs, en réalité, avec tout Israël. Ça, c'est l'envoi. Or, Joab et ses serviteurs, en réalité, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance qui ont été envoyés par les pères. Est-ce que vous voyez ça? Mais remarquez, quand nous lisons les Écritures,
nous voyons David envoyer en réalité tout le serviteur ainsi qu'Israël ensemble. Voyez-vous? Donc, le palais royal, en même temps, il les envoie. Mais pour les séparer, il faut que nous rentrons au commencement dans la création. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où nous allons séparer que non, il y a la terre qui était venue d'abord, c'est Israël. Est-ce que vous voyez ça? C'est Israël. Après, les prophètes commencent à venir. Je viens. Hein, tout calmer. Calmons-nous un peu. Nous allons arriver. Remarquez ici. Donc, c'est lui qui envoie, c'est David. Par rapport à notre écriture de base. 2 Samuel chapitre 11, le verset 1. En descendant. Donc, c'est lui qui envoie. C'est David. Donc, David, l'ombre de Jacob, qui envoie aussi ses enfants. En réalité, selon leurs envois, nous voyons qu'ils ont fait ça en même temps. Remarquez ici, je vais les marier. Donc, nous comprenons que le palais royal, là où David était resté, en réalité, c'est le ciel. Donc, David, le palais royal, là où David était, c'est le ciel. Donc, David était resté au ciel, c'est le Père. Ça bug trop, hein? Donc voilà. Donc ça nous dit que ça bug trop. Mais je vais essayer un peu de bouger parce que la connexion d'ici n'est pas bonne, je crois. Ça bug trop, donc on va essayer de prendre une autre connexion si le Seigneur nous fait la grâce. Vous voyez ça? Donc nous allons prendre une autre connexion parce que comme ça bug, ça sert à rien. Je sais pas, moi je ne savais pas qu'en Allemagne ça bug. Est-ce que je suis toujours là? Je suis toujours là. Hein? Donc, voilà. Et ça bug pas, je crois. J'ai mis ma connexion du GSM. Voilà. Donc, ici, vous allez remarquer, le palais royal, c'est l'ombre du ciel. Je suis en pleine révélation ici. C'est l'ombre du ciel. Maintenant, Dieu, c'est pas... Vous savez que Dieu avait posé Job la question. Où étais-tu quand je posais? Voilà, maintenant c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Job avait manqué de réponses, frère. Mais nous aujourd'hui, nous en avons. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, David qui envoie Joab, ses serviteurs, ainsi que tout Israël, lui va rester au ciel. C'est le Père, Dieu le Père, qui envoie en réalité son peuple sur la terre et il va envoyer ses prophètes pour prendre soin de son peuple. En d'autres termes, si nous voyons l'écriture qu'on avait bien lue dans le livre d'Ézéchiel chapitre 34, le verset 30 à 31, le Seigneur dit à Israël que vous êtes les brebis de mon pâturage, vous êtes les hommes, hein? Les brebis de mon pâturage, mais vous êtes les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, lui, c'est les dieux. Donc, le Père, c'est l'Éternel. Donc, en d'autres termes, les brebis ne peuvent pas marcher sans les bergers. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les brebis ont toujours besoin des bergers. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous, les brebis, nous ne pouvons pas marcher comme ça, car nous sommes des aveugles. Quand bien même qu'on a les yeux, mais en réalité, nous sommes des aveugles, frère. Comment ça dire que tu es aveugle? J'ai dit que je suis aveugle. La seule personne qui a les yeux, c'est le berger. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui connaît notre programme. C'est celui qui connaît notre nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Notre nourriture, en réalité, c'est le berger qui le connaît et c'est le berger qui nous le donne. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, nous voyons David rester dans le palais royal. C'est lui le roi qui reste dans le ciel, le véritable Dieu. Et il va envoyer les brebis sur la terre, ainsi que les bergers. Est-ce que vous voyez ça? Je vais commencer à séparer ça. C'est de même avec le père Jacob, qui va envoyer ses enfants, mais ensemble avec des brebis. Est-ce que vous voyez ça? J'aime cet évangile, l'évangile de la grâce. Ouais, nous sommes en train d'expliquer la partie du ventre de l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Un autre ministre va venir expliquer la tête de l'agneau.
Voyez, donc cet évangile a beaucoup de couleurs. C'est pourquoi nous respectons la grâce de chaque ministre, frère. Nous respectons la grâce de chaque prédicateur. Car cet évangile est vaste. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez, donc c'est comme ça. Cet évangile est subdivisé en 12, frères. Est-ce que vous voyez ça? Il y a 12 parties de cet évangile. Il y en a 12 parties. Donc chaque couleur vient. C'est la tunique de Joseph. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Judas, connaissant ces choses, il a dit que mais non, il faut que je puisse couper cette femme en 12 morceaux pour que chaque tribu reçoive un morceau. Est-ce que vous voyez ça? Donc pour être sauvé dans cet évangile, il faut écouter, il faut manger les morceaux. Voyez-vous? On ne saura pas manger l'agneau entier, frère. C'est pourquoi il y a beaucoup de peuples. Nous allons manger petit à petit. Est-ce que vous voyez ça? Je rentre dans l'enseignement. Donc les aigles, pardon, m'ont compris. Je reviens dans l'enseignement. Vous voyez ça? Donc le Père, c'est Dieu. Et les brebis, c'est nous. Voyez-vous? Maintenant, les brebis ont besoin de qui? Ont besoin, en réalité, des bergers. Bon, je vais prendre l'écriture. L'écriture, là, c'est l'hymne national. J'avais lu ça plusieurs fois la fois dernière, mais vous voyez, ici, nous l'utilisons, mais dans l'autre sens. Vous allez remarquer, je commence à scinder, parce que là, on a vu, David a envoyé tous les prophètes en même temps avec Israël. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est détruire le fils d'Amon et d'assiéger Rabat. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est le travail que nous faisons, les chrétiens? Je commence à exhorter, frère. Est-ce que c'est ça l'objectif que David avait envoyé les soldats, Joab et tous les serviteurs, ainsi que Israël? C'est pour détruire le fils d'Amon. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, on a beaucoup de fils d'Amon qui se sont déguisés en chrétiens. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, l'objectif, c'est de les détruire, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, nous allons voir que partout, il y a des fils d'Amon. Il faut les détruire. Comment nous allons les détruire? En les évangélisant, c'est leur destruction. Voyez-vous ça? Les fils d'Amon peuvent devenir les enfants de Dieu. Je ne tâtonne pas, hein, j'ai les Écritures, frère. Bon, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté des hommes. Est-ce que vous voyez ça? Ils peuvent devenir. Ah, c'est là où j'ai soutiré. Voyez-vous ça? Les détruire comment? C'est comme Jésus lui-même, notre Seigneur, avait détruit Paul. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Dans le chemin de Damas, Paul était parti pour détruire les fils de l'Éternel, l'église du Seigneur. Mais en réalité, le Seigneur vient y détruire Paul. Est-ce que vous voyez ça? La destruction de David était de tuer les fils d'Amon et de prendre Rabat. Maintenant, la destruction que nous faisons aujourd'hui, c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. La destruction, c'est voir un frère qui est dans le mal, c'est voir une personne dans le mal et commence à lui donner l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Commence à lui exhorter. En réalité, nous allons tuer son homme intérieur mauvais et il va recevoir le Seigneur. Il aura la vie. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça que j'appelle tuer. Hein? Vous voyez? Détruire l'homme mauvais dans l'homme qui vit dans l'homme. Et l'homme change son comportement. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, frère. Ma sœur idée là. Hein? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, à la place de construire l'œuvre du Seigneur, mais ils sont en train de travailler pour détruire l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous saurez détruire Israël? Parce que ces choses, nous l'avons déjà vu dans les Écritures. Il y avait un roi qui s'appelait le roi Balak. Est-ce que vous voyez ça? Le roi Balak, il voulait détruire Israël. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, pour détruire Israël, il avait choisi aussi les prophètes de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Balaam, pour aller détruire les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Nous connaissons l'histoire. Est-ce que vous voyez ça?
Durant tout le temps que Balaam se promenait pour changer les montagnes, pour voir bien Israël, il n'a jamais vu la totalité des enfants d'Israël. Il voyait que des parties. Est-ce que vous voyez ça? Il faisait des campements pour tourner, pour bien voir, pour maudire. Mais quand il maudissait, la malédiction s'est changée en bénédiction. En d'autres termes, quand il veut maudire, le Seigneur lui dit de bénir. Est-ce que vous voyez ça? Tout celui qui te maudisse, que tout celui qui te maudisse, que tout celui qui réfléchit du mal pour toi, pour moi, cela se transformera en bénédiction. Est-ce que vous voyez ça? Les gens complotent contre toi, mais sache que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne te laissera pas tomber. Est-ce que vous voyez ça? L'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Tous les dangers que le peuple, les gens sont en train de préparer pour toi. Mon bien-aimé frère, ma soeur, cela sera nul sans effet. Car l'Éternel qui nous protège ne dort ni ne sommeille. Est-ce que vous voyez ça? Tous leurs complots vont se transformer en bénédiction en notre faveur. Car nous marchons avec Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Le secret, c'est de marcher avec l'Éternel. Voyez-vous ça? Si nous marchons avec l'Éternel, bien-aimé, nous allons marcher que la tête haute. Car il est avec nous. Il ne dort ni ne sommeille. C'est pourquoi le bien-aimé Job, connaissant ces choses, les prophètes qui commencent à prophétiser, il dit que, oh, mon Rédempteur est vivant. Quand même qu'il avait des douleurs, qu'il avait des difficultés qu'il traversait, mais il connaissait ces choses, que son Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier. Que vous voyez ça? Nous sommes les acteurs dans des films, frère. Même si nous souffrons, frère, nous savons que le Seigneur va venir toujours. C'est pourquoi, quand on arrêtait Pierre, le Seigneur voyait, mais il était venu le dernier pour le secourir. C'est ainsi que ton problème là aura aussi sa fin, car le Seigneur le sait, et il va venir intervenir. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Donc là, nous allons continuer, je crois bien. On n'a pas encore mis longtemps. Je regarde l'heure, hein, parce que dans quelques minutes, là, on va nous remplacer par le docteur Adélard. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vous prierai, nous tous, d'aller suivre aussi, soutenir le docteur. Ça va nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ça? Nous continuons notre enseignement par la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, David les avait envoyés. Voyez-vous ça? Ça, j'aime ces choses, frère. Ces choses, nous les aimons. Voyez? Donc, bien aimé, je suis en train de dire que le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de rentrer que dans l'exhortation. Parfois, tu penses que le Seigneur t'a abandonné. Non. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Non, non plus. Vous savez que l'homme qui a été choisi, Salomon, en réalité, le Seigneur était venu lui parler combien de fois. Mais vous savez une chose, le Seigneur montre d'abord les choses, il fait son programme, il te montre son programme, après il commence à réaliser ça. Le prophète Habakkuk avait su ces choses. Il dit que, oh, si on a la promesse, donc s'il y a la prophétie, il faut l'attendre. Même si ça prend du temps, ça va s'accomplir. Certainement, tout ce que le Seigneur dit en avance pour nous, qu'on le veuille ou pas, cela va s'accomplir. Même si tu en doutes, cela va s'accomplir. Nous avons vu des gens dans la Bible qui ont douté, mais la chose s'est accomplie. Parce que l'ainsi dit l'Éternel ne rate jamais. Mais bien aimé, l'ainsi dit l'Éternel dans vos vies ne peut jamais rater. Voyez-vous ça? Hein? Donc, si l'Éternel dit quelque chose, cela va s'arriver. Cela va s'accomplir. Même si tu doutes 1001 fois, la chose va arriver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais rentrer pour bien voir comment ces choses étaient séparées. Donc,
nous voyons que l'écriture que j'avais dit que je l'ai lu aussi, je l'avais lu aussi la fois dernière, donc le samedi passé, c'était l'écriture de Jérémie, je crois bien. Jérémie, chapitre 7, les versets 25. Donc, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, l'Éternel avait envoyé ses prophètes dès le matin. Vous voyez ça? Voyez-vous ça? Donc, les brebis, les brebis sont sortis. Donc, ils font la route. Mais vous savez que les brebis ne peuvent pas marcher seuls. Il y avait le berger au milieu d'eux. Or, le berger au milieu d'eux, c'est le prophète qui a été envoyé. En d'autres termes, avant que les enfants d'Israël sortent, je rentre d'abord là-bas, dans l'Égypte. En Égypte, c'est là où je vais rentrer. Vous allez voir que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, nous voyons, ce sont des brebis qui étaient déjà là, en Égypte. Maintenant, l'Éternel va faire des choses. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va envoyer le prophète Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Je commence à séparer. Nous avons lu, voyez-vous ça? Nous avons lu, en réalité, notre écriture de base. David avait envoyé en même temps tous les hommes. J'avais dit que je vais les séparer en prenant les autres écritures pour que nous les voyons bien. Donc, les brebis précèdent en réalité les prophètes, précèdent les bergers. Est-ce que vous voyez ça? Ah, ça j'aime. Remarquez, les enfants d'Israël sont en Égypte et le Seigneur envoie Moïse. Donc Moïse, c'est le berger qui descend après. Est-ce que vous voyez ça? Joseph était aussi le berger. Joseph était descendu en Égypte après. Mais les brebis étaient déjà là. Est-ce que vous voyez ça? Donc les brebis, c'est Pharaon. Les brebis, c'est les Égyptiens. Vous voyez ça? Mais dans la révélation, quand on tourne, on va donner le sens que c'était Israël. Mais je ne suis pas là. Remarquez, Moïse, quand il descend, c'est le berger qui est descendu. Mais c'est-à-dire, les bergers qui est descendu, mais les brebis étaient déjà là avant que le berger descende. Est-ce que vous voyez ça? Je rentre au commencement dans la création pour essayer un peu de voir ces choses. Vous voyez ça? Dans la création, le Seigneur va créer. Il crée quoi? Il crée la terre. L'Écriture dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre qui était informe et vide, donc il faut travailler la terre là. La terre là, c'est une pousse, nous connaissons, nous sommes des anciens dans ces choses. Donc, en réalité, nous connaissons que la terre, c'est tout un peuple. Et ici, j'identifie la terre. Israël, les brebis d'Ézéchiel, chapitre 34. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous voyons, en réalité, la terre là. Il faut que la terre soit visitée par les bergers. Qui est le berger de la terre? C'est Moïse la pluie. Je suis dans les livres d'Ésaïe. Voyez-vous ça? J'aime cette écriture d'Ésaïe. Voyez? Donc, Moïse, c'est lui la loi. Moïse, c'est la pluie qu'on appelle la loi. C'est lui le berger qui va venir délivrer le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Je ne sais pas si ça dérange le live ou pas. Voilà. Donc, nous allons continuer. La personne a coupé. Nous allons continuer. Vous voyez? Donc, la pluie qui descend. En d'autres termes, c'est Moïse qui est en train de descendre. Or, Moïse, dans le livre d'Ésaïe, c'est la pluie. C'est le premier envoyé. En d'autres termes, c'est l'envoyé que David avait envoyé avec les peuples. C'est Joab qui est Moïse, le chef de l'armée. Le roi, c'était Joab quand il était descendu. Vous allez me demander, mais Joab n'était pas, je suis dans la révélation, je suis dans les airs. Les rois, donc Joab, quand il descend avec le serviteur de David, quand Joab descend avec les brebis, Joab est l'ombre de Moïse.
C'est pourquoi j'ai appelé Joab roi. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit Moïse était roi en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc Joab, c'est le roi. C'est lui qui coordonnait tout. Voyez-vous? Maintenant, l'Écriture dit David était resté au ciel. Jacob était resté au ciel. L'Éternel était resté dans le désert. Et il envoie Moïse. Donc le désert devient le ciel. Là où étaient les buissons ardents. Est-ce que vous voyez ça? Mais Moïse qui était descendu. Donc Moïse qui descend, en d'autres termes, c'est la pluie qui va quitter le ciel et qui va visiter le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Bon, la pluie. La pluie là, on a déjà fait l'enseignement sur ça et on avait démontré que la neige c'était Christ, la pluie était Moïse. Ça nous le connaissons. Et maintenant ici, vous allez remarquer, l'Écriture dit dans le livre de 2 Samuel chapitre 11, David était resté dans sa couche toute la journée. Nous comprenons que le Père parlait dans deux prophètes. Nakat Yaba prophète. Donc, il était dedans dans les prophètes. Voyez-vous ça? Par rapport au livre de 1 Pierre chapitre 1. Voyez? Donc, l'esprit de Christ qui était en eux. Voyez-vous ça? Donc, Christ était dedans. Et c'est Christ qui parlait par les prophètes. Voyez-vous ça? Il parlait des songes qui n'avaient pas d'explication. Mais au travers de qui? Des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont des prophètes qui étaient des bergers, en réalité, d'Israël. Et maintenant, vous allez remarquer, David reste à la maison toute la journée. Donc, le temps où David envoya Joab et tous les serviteurs, c'était le temps du matin. Voyez-vous ça? Le temps du matin, nous comprenons que Dieu avait tout envoyé. Mais nous avons essayé d'expliquer un peu que les bergers viennent en retard. Est-ce que pourquoi les bergers viennent en retard? Donc si les bergers viennent en retard, en réalité les bergers viennent pour délivrer. Est-ce que vous remarquez ça? Quand les bergers viennent, c'est pour ordonner, frère. Parce que si les bergers n'est pas là, il y aura du désordre, frère. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand vous laissez les enfants seuls, sans un adulte, il y aura du désordre total. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'adulte, c'est la loi. Parce que ça, j'aime. C'est la loi qui est l'adulte. L'adulte, c'est le berger qui met de l'ordre. C'est pourquoi dans chaque église locale, si Moïse n'entre pas encore, vous allez entendre des échos. Là-bas, il y a du désordre. Là-bas, il y a ceci. Là-bas, il y a cela. Pourquoi? Parce que Moïse n'est pas en application. Est-ce que vous voyez ça? C'est Moïse qui prépare le terrain, frère, pour que la connaissance vienne. Vous voyez ça? C'est pourquoi Moïse précède toujours. Bon, je dirais que le Seigneur vous bénisse. Je crois que rapidement, je descends. Le docteur vient. Il vient à 21h30. Il est déjà 19. Ça, c'était l'introduction. Donc, notre enseignement, on va les continuer par la grâce de Dieu les samedis prochains. Mais je crois que les samedis prochains, je serai en Belgique. Donc là, je serai à la maison. Si les Seigneurs le veulent, je ne sais pas encore. Mais je crois que là-bas, on va essayer un peu de donner des détails. Vous savez que David sort que le soir. Mais quand David sort le soir, au lieu que lui aussi part détruire les fils d'Amon, non, lui n'était pas parti là-bas, frère. Donc David directement les yeux chez qui? Chez Bathsheba. Hein? Les autres disent Bathsheba. Voyez-vous ça? Donc la femme d'Uri. Cet enseignement, on l'a déjà écouté plusieurs fois chez plusieurs ministres. Mais nous, les Seigneurs nous a fait la grâce de voir ça autrement. Pourquoi? L'autre façon de voir, on va le donner. Voyez-vous ça? David sort que le soir. Hein? Donc, vous savez que David qui sort le soir, nous comprenons que c'est le roi lui-même qui avait envoyé ses serviteurs, mais c'est lui-même maintenant qui sort. Voyez-vous? C'est lui-même qui sort. Mais quand il va sortir, c'est le soir. Que le Seigneur vous bénisse. On va écouter la chanson. Par la grâce de Dieu, nous avons fini. Bien-aimé, c'est Moïse qui met de l'ordre. Moïse, c'est la loi. Est-ce que vous voyez ça? Le frère Paul dit qu'en réalité, s'il n'y avait pas la loi, le frère Paul n'allait pas
connaître la transgression. C'est à cause de la loi qu'il sait que ça, c'est la volonté de Dieu et ça, c'est pas la volonté de Dieu. Voyez-vous ça? Donc, en d'autres termes, si la loi n'est pas en application, en réalité, l'endroit est désordonné. Voyez-vous ça? La loi, c'est la doctrine, frère. Voyez-vous ça? La loi, c'est la doctrine. Ça, c'est Moïse. Ça, j'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons de l'ordre dans nos vies. Appliquons Moïse dans nos vies. Appliquons Moïse là où nous sommes en train de vivre. Ne faut pas que nous fassions des réunions pour la destruction de nos frères. La destruction de nos frères, de nos sœurs, pardon. Ça, c'est de ne pas appliquer Moïse. Voyez-vous ça? Donc nous allons écouter la 11e chanson de notre frère Prince David Maounou. Donc voilà, c'est un peu ça, 11e chanson. Donc quand j'avais commencé, j'avais mis la 3e chanson de son album. Et maintenant, nous allons mettre la 11e chanson. Voilà.